Un de mes succès du jardin, c'est ce petit chêne qui a perdu toutes ses feuilles et qui depuis quelques semaines a créé toutes ces petites feuilles. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi. Bon, j'ai déjà fait, mais je vais vous montrer une des raisons de la réussite de ce petit chêne. Pourquoi il a... Pardon. Pourquoi il a bien pris alors que beaucoup d'autres plantes n'ont pas pris. Alors la première chose que j'ai constatée et qu'on ne verra pas tout de suite, donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé tout pour voir l'état du chêne. Et j'ai trouvé un ver de terre dans ce son. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est juste des aiguilles de pin. Donc c'est ça qui a. Et au fond, moi je le laisse, c'est aussi des aiguilles de pin. Et avec un trou fait ici, donc de l'air aéré. Au milieu, au fond, il y a quand même un peu de sable argileux. Mais alors il y avait un ver de terre et un bébé une patte scolopendre. Donc ça peut peut-être faire partie de la raison du succès. Après, il s'est formé des racines donc au bout. Toutes ces petites racines, elles ont bien fonctionné puisqu'elles ont donné de la sève pour faire former les petites feuilles qui sont là. Donc je les remets à peu près comme elles étaient dans les aiguilles de pin avec le ver de terre et je pense qu'il y a eu un échange, justement, j'en parlais il y a quelques mois des mycorhizes, puisque des bonnes mycorhizes qui ont bien fait leur boulot de transmission de sels minéraux aux petits chênes. Donc je mets comme ça, pas besoin d'en avoir trop non plus. On a vu que donc la racine est très profonde. Quand j'ai trouvé, il était à peu près comme ça. Donc je mets de la mousse, parce qu'il y a une grande partie dans la forêt, ce n'est que de la mousse humide, plus ou moins humide, qui retient en tout cas l'humidité. Après j'avais trouvé l'astuce de mettre ce tube comme ça. Et la bouteille dans le tube. Peut-être que je peux recréer d'autres, mettre plus d'air, d'autres trous dans la bouteille pour bien faire respirer les mycorhizes champignons. Parce qu'il y a de l'air qui circule. En même temps, dans le tube, il y a beaucoup d'air, quoi. Donc je le perce plus. Cette fois-ci. Je remets dans le tube. Je le place direction de la lumière. Et j'avais un petit morceau de bois comme ça, avec de la mousse. Je laisse comme ça. Voilà. Donc voilà le secret du chêne. Et je garde par contre donc c'est de la terre humide de forêt que je vais rajouter à d'autres plantes. Alors deuxième particularité du jardin, au numéro 2, c'est un épicéa cette fois-ci. Je vais vous le montrer. C'est pas évident d'arrêter la musique. Avec des gants, c'est pas évident. Donc voilà, l'épicéa.
Il est là. Sa particularité, c'est d'avoir été trouvé il y a 3 mois, quand même, et d'avoir survécu, même si on ne l'avait pas. J'arrive pas à faire le mise au point avec des gants. Voilà. Donc voilà notre épicéa. Et il a encore de la verdure qui prouve qu'il est encore vivant, qu'il y a une fibre qui lui amène de la sève, ce qui est très intéressant pour le bonsaï. Et donc je l'ai déraciné. Il y a dans ces racines une racine qui fonctionne toujours. On a un pied de plante ici quelque part. On va mettre ici. Donc ce que je vais faire, on voit bien donc qu'il a une partie verte, quoi, toujours, que tout le reste a cessé de recevoir de la sève. Donc ce que je fais, je vais le replanter dans ce que j'ai trouvé. Je vais le replanter dans ce que j'ai retrouvé, comme bonne terre qui avait marché pour le... qui a l'air de marcher pour le petit chêne. Donc je remets l'arbre comme il était, mais cette fois avec une terre un peu différente, mais en mettant un peu là, puisque il y a toujours, ça fonctionne toujours. Je remets un petit peu l'ancienne terre aussi. Et je finis avec de la mousse autour pour garder l'humidité. Je vais pas le mettre, alors il était un petit peu à l'ombre, on va le mettre, on va le laisser pas trop au soleil, mais pas non plus à l'ombre, au milieu comme ça. Voilà. Donc je vous montre en fait qu'il y a quand même une vie de vers de terre dans le jardin. Donc là un deuxième que je trouve qui est énorme. En fait, ce qui me gêne avec les pots, par exemple ce tube, c'est que les vers de terre ne se rencontrent pas et ne peuvent pas se reproduire. Et ça, il faudrait que j'y pense. Parce que là, celui-ci, si j'en trouve d'autres, ça va, mais s'il n'y en a qu'un énorme comme ça, enfin, il est grand. Donc, c'est un bon signe. Donc un autre épicéa, même cette fois qui a très bien tenu, même s'il est plus récent, il a quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Celui-ci, donc on va le observer puisqu'il marche bien ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur du pot. On a une terre sèche, mais principalement du sable et des aiguilles de la terre de forêt, mais beaucoup de sable. C'est très sec. L'eau il n'est pas souvent, malgré mon système. Donc là, j'enlève un peu de ce sable, bien que j'ai l'impression que ça fasse partie du succès.
je mets un peu de cette bonne terre de l'arbre du petit chêne qu'on avait trouvé au début. Et je remets notre plante sans trop, en l'arrosant un peu. On arrose bien et on regarde si est-ce qu'il y a oui, une circulation de l'eau. Oui, je pense là il y a des trous. Donc on va compléter un peu de la terre de forêt. Comme ça. Donc il est bien resté vert, cet épicéa. Bien qu'il y a une certaine couleur un peu grise. Je rajoute de la mousse pour garder l'humidité autour du pied. Et je vais faire par contre ce que je n'avais pas fait, c'est-à-dire aérer. Donc voilà, premier épicéa, deuxième épicéa que j'ai mis dans le pot où j'ai mis des petits trous tout autour du pot. J'ai rajouté la terre de sapin, de forêt, de la mousse autour du pied. Là on trouve que c'est un petit peu grisâtre au milieu, au centre, peut-être parce que la lumière ne parvient pas. Je l'ai planté directement dans la jardinière, ça a bien pris, ça a bien tenu, donc avec de la terre de forêt, comme ça tout simplement, des insectes un peu partout, beaucoup d'araignées. Ça aussi, donc il y a des araignées partout derrière. Donc il y a quand même une faune qui fait son boulot de forêt. Hein. Donc là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est de la mycorhize pure. Donc je peux rajouter ici, faire un petit mélange de terre de sapin. Donc là, celui-là, on va bien le placer un peu plus au centre. Mais on va bien le laisser comme il était. Il a bien tenu. C'est celui qui a le mieux tenu peut-être de tous les épicéas. Même si son cœur est un peu grisâtre, là, séché autour. Il a bien tenu. Donc on va le laisser un peu le même système. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? C'est plutôt pas trop humide. Donc là on avait un sapin mais il n'a pas tenu du tout. C'est dommage. Il n'a pas marché sur. Alors il paraît que les épicéas, c'est sûrement une histoire d'arrosage. Pourtant j'arrose tous les jours mais l'eau ne parvient pas jusque là. Elle n'est pas si humide. Donc le sapin a besoin d'une humidité constante. On a aussi un autre ici qui n'a pas tenu. Pourtant hein, c'est bien humide. C'est pas vraiment mort, mais c'est pas non plus terrible. On met là. Essayer de trouver une solution, peut-être plus de lumière aussi. Donc ça, c'est la terre de forêt partout dans ce pot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ça aussi. On a après un petit pot avec un prunus qu'on pourrait rajouter. On peut mettre quoi ici? Grosse pierre. On a un sapin là qui est bien tenu, on voit bien la différence dans ce pot. Donc on va le laisser dans le pot, hein, s'il est bien tenu. Ou alors on le plante à côté. On fait bien attention que l'eau là s'écoule, parce que là elle est retenue. On va faire un trou, des trous.
Donc ce coin-là, je fais aujourd'hui. J'essaye d'améliorer un peu. Alors, je sais pas si je vais garder, par contre, peut-être enlever la jardinière et faire une sorte de grosse motte de forêt. Ça serait plus... et prendre les jardinières pour le salon. Logique. Donc, ça peut être ça. Là, il y a de l'eau qui coule. Là aussi, il y en aura. Et là, on peut faire venir jusque là la motte. C'est donc cette partie-là que je suis en train de faire, en mettant des briques tout le long, comme ça. De la terre de forêt directement. Tout ce qui est petits pots en plastique, par contre, sera suspendu. On va essayer de l'alléger parce qu'il est très lourd. Celui-là, par exemple. Celui-là aussi. Et même le petit... Je suis en train de réfléchir, peut-être le petit chêne sera suspendu. On a déjà des pots suspendus, donc on peut utiliser les pots suspendus qu'il y a là déjà. Je vous retrouve dans quelques heures en fin de soirée pour le résultat.